Ici, Pays d'Auvergne, Le tour des possibles. Jean-François Pugente. Avec l'ADIS. Depuis 50 ans, l'ADIS s'engage pour garantir l'inclusion durable à des personnes en situation de handicap. Association fidèle à ses valeurs d'humanité, d'agilité et de professionnalisme. On va l'entendre ce soir. ADIS crée des solutions inclusives qui misent sur l'innovation pour une économie sociale et une société plus solidaire. Et on en a vraiment besoin. Alors ce soir, on va vous dire pourquoi ADIS est une chance pour tous les Auvergnats. En compagnie de Guillaume Baudet, son directeur général. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Et de Mathias Bernardino qui s'occupe de la com à l'ADIS. Bonsoir tous les deux. On va démarrer en disant que c'est plus qu'une association, puisque l'ADIS c'est un groupement associatif. C'est un ensemble d'entités qui a été créé en 1975. Qui est à l'origine de l'ADIS, Guillaume Baudet? 1975, c'est Jean-Louis Coulon, qui était un éducateur technique spécialisé, qui travaillait dans une asso du département, et qui était très frustré par le fait qu'ils accompagnaient des jeunes, et qu'après l'accompagnement, ils n'avaient plus de solution pour eux. Alors on va voir que justement les missions sont multiples dans cette association. Alors c'est pas qu'une association, c'est un groupement associatif. Ça veut dire quoi exactement, un groupement associatif? Ça veut dire qu'en fait c'est une asso, mais qui est organisée quasiment comme un groupe industriel, puisque sous l'asso, on a une partie directement associative qui va gérer un certain nombre de choses dont on va parler tout à l'heure, et puis des entreprises qui sont, elles, sous la forme commerciale. Alors, on sait que ça a démarré ici à Clermont-Ferrand, mais quel est son périmètre géographique aujourd'hui? Ça déborde un petit peu de l'Auvergne? Alors, en termes d'accompagnement, ça déborde assez peu de l'Auvergne, un petit peu sur les départements voisins. Par contre, en termes de rayonnement commercial des entreprises, on peut avoir des clients un peu dans toute la France. Alors 50 ans pour l'ADIS aujourd'hui, on va voir que c'est un bel anniversaire qui est célébré de multiples façons. Mathias Bernardino, au départ l'ADIS c'est peu de personnes, je crois qu'on est à 5 personnes, 5 collaborateurs. Comment s'est fait l'évolution en 50 ans, Mathias? Effectivement, moi je retrace des fois, je retombe sur des photos d'une époque que je n'ai pas connue. J'étais dans le berceau et effectivement il y avait quelques personnes. Ouais. C'était dans une cuisine, c'était quelque chose de très artisanal. Et 50 ans après, on est plus de 550 collaborateurs. On accompagne plus de 2500 personnes et on a envie de continuer, d'agir, de rayonner. Et notre objectif pour 2027, c'est d'être 650 collaborateurs ADIS et d'accompagner près de 3500 personnes. Mais c'est vrai que tout a pris des proportions incroyables. Dès qu'on organise un événement, on loue plusieurs bus. Enfin voilà, c'est toujours un peu démesuré, mais c'est toujours très très chaleureux et surtout très humain. C'est vraiment long. Guillaume Baudet, Mathias Bernardino, on va essayer de prouver ce soir que le handicap, c'est pas un handicap pour les entreprises, c'est pas un handicap non plus pour une région. On le révélera à la fin de l'émission, on verra le chiffre d'affaires que vous produisez chaque année qui est pas moindre, et on verra que effectivement l'ADIS peut être une chance pour tous les Auvergnats. C'est quoi les principales missions de cette association, en tout cas de ce groupement associatif, Guillaume Baudet? Vous l'avez cité tout à l'heure, c'est garantir l'insertion durable de personnes en situation de handicap, et on va préciser un petit peu en leur offrant des opportunités de travail adaptées et enrichissantes. C'est-à-dire que c'est vraiment faire en sorte que soit on donne du travail, on permet à des personnes de retrouver un emploi, soit nous-mêmes, on leur donne un emploi en les salariant. Alors c'est un groupe où chaque structure a ses spécificités. On a combien de structures à peu près dans l'ADIS? Il y a 6 structures. Il y a des structures associatives et des structures commerciales qui ont 2 types de travail, plutôt axés vers l'accompagnement pour un certain nombre d'entre eux, d'où les 2500 personnes accompagnées qu'a cité Mathias tout à l'heure. Et puis des structures qui sont plutôt orientées travail. Donc là, on va embaucher les personnes et être sous-traitant d'entreprises locales, nationales, voire quelquefois internationales, mais on a très peu de clients à l'international. Mais il y a déjà du monde dans notre pays et c'est pas si mal. ADIS Conseil, Cap Emploi 63, le pôle social ADIS Intérim. On verra ce que sont justement ces diverses entités qui regroupent cette association qui s'appelle l'ADIS et qui est avec nous ce soir dans le Tour des possibles. Le Tour des possibles. La performance inclusive, ça c'est votre slogan pour cette association l'ADIS qui fête cette année son 50e anniversaire.
Guillaume Baudet, vous en êtes le directeur général. 3e du nom, je crois d'ailleurs, c'est ça? Troisième en 50 ans. En 50 ans, c'est pas si mal. Ça fait combien d'années maintenant que vous êtes? Moi, ça fait 14 ans. 14 ans, donc vous connaissez bien la boîte, évidemment. Et Mathias Bernardino, qui lui s'occupe de l'aspect communication. Alors, on le disait, c'est un groupement associatif, un ensemble d'entités qui a été créé depuis 1975 avec divers secteurs, 550 collaborateurs, 2500 accompagnés, 500 clients, c'est pas rien. Et vous êtes dit, tiens, pour créer de l'emploi, finalement, bon, c'est vrai qu'on va solliciter des entreprises, mais on pourrait nous-mêmes favoriser l'emploi en devenant nous-mêmes employeurs. En 1980, l'ADIS devient employeur dans ce qu'on appelle la création d'entreprises adaptées. Qu'est-ce que ça a changé et qu'est-ce qu'on peut définir par entreprise adaptée? Alors, qu'est-ce que ça a changé? Tout simplement, ça a donné une réponse, puisqu'en fait, à l'époque, on essayait de placer les personnes en situation de handicap dans des entreprises et on y arrivait mal, comme aujourd'hui. Et donc, une des solutions était de dire, tant qu'à faire, embauchons-les nous-mêmes. Et du coup, cette première entreprise adaptée, alors qui à l'époque s'appelait Atelier Protégé, mais qui aujourd'hui s'appelle entreprise adaptée, on a dit, on va faire de la sous-traitance, on va embaucher des personnes dont les gens se disent, ils ne seront pas capables, mais si en fait ils ont des capacités, et ça a permis de générer des offres de sous-traitance pour beaucoup de clients locaux, puisqu'on a commencé bien sûr à l'époque par des clients qui étaient tout proches. Alors, une entreprise adaptée, c'est une structure dont la mission c'est d'employer des personnes en situation de handicap et qui exerce une activité économique comme une autre entreprise qui s'inscrit dans le cadre de la politique d'inclusion professionnelle qui est menée par l'État. Alors, l'objectif de l'État, c'est 55%, mais vous faites beaucoup mieux, puisqu'on en est à combien? 80%, c'est ça? Oui, on est près des 80%. C'est notre mission sociale, donc c'est vrai que notre objectif, c'est d'employer le maximum de personnes en situation de handicap pour les accompagner, pour les aider. Donc effectivement, on est proche des 80% dans nos entreprises adaptées. On va le nommer. Il y a Adis sous-traitance, Adis Pharma et Adis Paysage. Je reviens sur Pharma, parce que là, on est dans un dispositif assez particulier. Adis Pharma, c'est quoi exactement? Adis Pharma, Guillaume, c'est une entreprise qui est assez basique, qui fait du conditionnement pharmaceutique. Et aujourd'hui, c'est la seule entreprise adaptée, donc qui emploie beaucoup de personnes en situation de handicap, qui a en même temps l'agrément entreprise adaptée et l'agrément laboratoire pharmaceutique. Et ça, on le doit à un pharmacien responsable qui était dans une entreprise locale pas très loin, qui nous a fait confiance et qui s'est dit, après tout le monde pense que c'est impossible de faire de la pharma avec des personnes en situation de handicap. Montrons que c'est possible. Et quel est l'intérêt pour justement cette personne? Alors c'est de trouver des solutions. Eux, ils sont très très automatisés. Et nous, on va faire tout ce qui est manuel, tout ce qui est tri manuel, tout ce qui est finition manuelle. Donc on est un sous-traitant qui va terminer le travail de ces gros laboratoires, et quand ils ont des grosses lignes automatiques à changer pour changer de l'eau, quelquefois c'est plus simple de le faire en manuel. Ensuite, évidemment, les entreprises adaptées font bénéficier aux entreprises classiques de ce qu'on appelle une baisse de la contribution AGFIP, les 6%. Chaque entreprise doit embaucher au minimum 6% de personnes en situation de handicap. Quand ils ne l'atteignent pas, ils payent une contribution, mais en faisant de la sous-traitance avec des entreprises adaptées, ça leur permet de diminuer cette contribution. Mais même si un certain nombre d'entreprises sont rentrées chez nous, j'allais dire par ce biais-là, en se disant je vais faire des économies, la réalité c'est que les clients qui restent chez nous, c'est à cause de la qualité du travail qui est fait. Et ils sont toujours assez impressionnés de voir la qualité du travail qui est faite par ces personnes. Oui, le savoir-faire aussi, c'est une question, les savoir-faire que vous connaissez bien, c'est un petit peu la qualité de la sous-traitance ou des paysages, parce qu'il y a aussi dans le handicap des gens qui ont envie de travailler à l'extérieur, et Adis Paysage, ça sert à ça. Exactement, et vous avez raison, parce que c'est comme ça que ça a été créé. On s'est aperçu qu'un certain nombre de nos salariés ne supportaient pas d'être enfermés dans des ateliers. Et donc, on a créé cette entreprise en 91, 92, et aujourd'hui, c'est la plus grosse entreprise d'espace vert de la région. Et des plans d'intérieur avec des collectivités, les services publics qui en bénéficient, ou les entreprises encore. Exactement. On va voir que tout ça peut générer beaucoup d'emplois, beaucoup de travail, de savoir-faire, et aussi de bonheur pour ceux qui participent à ce grand projet. Nous sommes avec Mathias Bernardino et Guillaume Baudet, et ce soir, c'est l'association Adis. Ici Pays d'Auvergne. Le tour des possibles.
Comment faire de l'handicap, de toutes ces personnes en situation de handicap, de l'or, puisque on peut dire que tout ça permet de faire travailler des personnes qui étaient un petit peu sur la touche, qu'on considérait peut-être comme quelque chose de subalterne. Eh bien, c'est pas le cas. Et l'association Addis vous prouve le contraire depuis 50 ans, puisque chez Addis, on considère que l'accès à l'emploi ne doit pas être une exception, mais un droit fondamental, et même pour les personnes en situation de handicap. Guillaume Baudet. Oui. C'est très important parce que l'accès au travail, ça permet vraiment de se sentir dans la société. Et aujourd'hui, clairement, une des grandes fiertés quand on voit nos salariés, c'est qu'ils disent « Moi, je travaille, et je vis pas au crochet et aux dépens des autres. Je travaille et je participe à la création de richesses. » Et on voit qu'aujourd'hui, 2500 bénéficiaires sont accompagnés vers l'emploi par Addis. J'aimerais qu'on revienne sur la sous-traitance parce que Addis, c'est beaucoup de savoir-faire. Donc on va vous retrouver dans des secteurs de métiers très variés, à travailler aussi avec de grandes entreprises. Qu'est-ce qu'on peut citer comme savoir-faire ? Je sais qu'il y a la couture, la maroquinerie, l'imprimerie, quoi d'autre encore ? Oui, conditionnement, préparation de commandes. Ça, c'est dans Addis sous-traitance. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on s'est adapté aux demandes de nos clients. On s'est adapté aux demandes de nos clients et on s'est aussi adapté aux capacités des personnes qui étaient chez nous. Donc on les a accompagnés, on les a formés et en fonction des demandes de nos clients, on est capable de réagir relativement vite. L'adaptabilité, la réactivité, c'est vraiment une force de ces structures. Vous travaillez pour de grandes entreprises, de grands comptes en Auvergne ? On travaille pour des grands comptes en Auvergne, on travaille pour des petites entreprises. On est capable aussi bien de monter un atelier de 10, 20, 30, 40 personnes ou alors d'aller mettre 4, 5 ou 10 personnes en sous-traitance. La plupart du temps, on travaille dans nos ateliers, mais on est capable aussi, si une entreprise en a besoin, d'aller travailler dans ses propres ateliers. On a aujourd'hui une équipe d'une douzaine de personnes qui est complètement intégrée chez un grand compte local qui fabrique des pneus. Mathias Bernardino, on sait que l'entreprise même des Valides est parfois en tension, on ne trouve pas de main-d'œuvre, on ne trouve pas de compétences. Est-ce que là, vous pouvez être d'un secours pour ces entreprises-là et dans quel domaine en particulier ? Vous avez des histoires à nous raconter, des anecdotes ? Des histoires, on en a plein. Après, c'est vrai qu'on a différentes solutions parce qu'on a, ce qu'on vous disait, il y a toutes les personnes qui sont suivies par Cap Emploi, donc qui recherchent du travail, mais aussi l'agence d'intérim. On a une agence d'intérim avec des personnes dont on connaît le profil, on connaît le parcours et qui peuvent être réactives, rapidement opérationnelles. Donc voilà, ça c'est des belles histoires. Après c'est vrai qu'au niveau ce qu'on disait, au niveau d'Addis sous-traitance, il y a le montage câblage, il y a la préparation de commandes, la couture, la maroquinerie, le conditionnement. Enfin, il y a plein de savoir-faire, plein d'histoires, plein de parcours de vie avec des personnes comme vous et moi. On sait pas à Addis qui a un handicap, qui en a pas. Ça peut le handicap, 80% des handicaps sont invisibles, donc voilà, c'est pas le sujet. Et plein de belles histoires. Après c'est vrai que moi, je suis toujours surpris par la capacité d'entreprendre de ce groupe. Là, Addis Pharma, ils viennent d'investir plusieurs millions d'euros pour développer leur capacité de production, pour répondre aux attentes des laboratoires pharma. Addis Paysage, ils viennent de créer une nouvelle activité, les fleurs coupées. Certes, ils entretiennent et ils créent des espaces verts, mais ils livraient aussi des plantes, des bouquets pour les séminaires et autres salles de réunion. Et là, à un moment donné, c'était des fleurs qui venaient pas d'Auvergne. Ils se sont dit on va faire autrement, on va planter les fleurs, et du coup quand on fait appel à Addis Paysage, on agit pour l'inclusion. On agit pour le local, en termes de politique RSE, on coche toutes les cases pour le coup. Et puis on verra que le chiffre d'affaires est conséquent, on verra aussi comment cet argent est utilisé. Après, c'est assez intéressant. Guillaume Baudet, Mathias Bernardino, avec le groupe Addis dans le Tour des possibles ce soir. Le Tour des possibles. Jean-François Pugente. On parle des actions d'une association qui œuvre depuis 50 ans dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap vers l'emploi durable. Et cette association, c'est Addis, qui est née en 1975. Oui, voilà, ça fait 50 ans au rang, à Clermont-Ferrand. Progression magnifique, 5 personnes au début, 550 aujourd'hui. Tout est dit ou presque. On va parler aussi des actions de terrain parce que il faut bien sûr promouvoir tout ça. Et vous avez vraiment choisi, Guillaume, de créer des événements qui sont des événements en contact avec le public
et aussi avec le milieu du handicap. Et vous vouliez que cet événement-là soit festif. On n'avait pas envie d'une réunion un petit peu triste. Non, on voulait faire autre chose. Et c'est là que vous avez créé le village d'inclusion. C'était quoi le principe ? Alors le principe du village de l'inclusion, c'est comment faire quelque chose de festif autour de notre anniversaire des 50 ans, qui d'ailleurs est aussi les 20 ans de la loi de 2005 sur le handicap, et en même temps de faire quelque chose qui soit malgré tout très professionnel. On voulait qu'il soit à destination des personnes, de nos salariés, mais aussi des personnes en situation de handicap qui peuvent être dans la région, mais de parler aussi aux entreprises, de montrer aux entreprises que on peut faire travailler des personnes et qui peuvent être efficaces, de montrer à nos salariés que ils peuvent, eux, faire des choses professionnelles ou même associatives après le travail. Et là, ce village, c'est 5 quartiers qu'on va désigner ensemble, Mathias Bernardino. 5 quartiers, il y a la place de l'économie inclusive, le jardin de l'accompagnement, la halle des arts, le stadium, le théâtre. On se retrouve dans un vrai village finalement. Qu'est-ce qui s'y déroule dans ces endroits ? Oui, c'est un vrai village. Alors c'est vrai que là, une petite parenthèse, quand on a la communication à la 10, on s'ennuie pas parce qu'il y a toujours des projets de fous. Dingue. C'est voilà, on vient de faire le Sancy. Et vous aimez les défis ? On aime les défis. On vient de faire le vendredi, on était tous en haut du Sancy. On a loué 7 bus, on poussait les joëlettes. Et là, on s'est dit, on a 50 ans. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un village. Donnez quelques exemples de ces quartiers, Mathias. Les exemples. Par exemple, dans un village, on a des quartiers. On a créé la place de l'économie inclusive. Alors, la place de l'économie inclusive, ça va être un espace pour découvrir les acteurs du monde économique qui font de l'inclusion un atout dans le développement de notre territoire. Donc là, ça va être des partenaires, des clients, ça peut être des groupements d'employeurs, des services RH. Oui. Voilà, on est sur un côté un peu professionnel, mais on a aussi le jardin de l'accompagnement. Alors, le jardin de l'accompagnement, pour le coup, ça va être le rendez-vous de celles et ceux qui apportent un soutien dans le quotidien des personnes fragilisées. Par exemple, ça peut être l'association 25 Gisèle Halimi. On a aussi créé un stadium. Encore une fois, l'idée, c'est le sport, là. C'est pour le sport. Évidemment, on est quand même en Auvergne. Donc, ça va être un lieu qui va plutôt être dédié au sport adapté et aux activités qui nous font vibrer. Donc, on va avoir l'UCA, l'Université d'Auvergne, le comité départemental handisport. Voilà, différentes activités pour montrer qu'il y a en fait, il y a la 10 qui agit pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, qui agit pour l'inclusion, mais on est nombreux. Et on voulait essayer de créer un événement qui fédère tous ces acteurs. Et c'est pour ça qu'est né le village. On part d'une page blanche. Ouais. Et du coup, voilà, il y a le sport, mais il y a aussi la culture. On n'oublie pas la culture. La vie locale qui sera mise à l'honneur avec les artistes et les associations qui font de la diversité une force. Ça peut être des cirques, ça peut être l'opéra choral, l'opéra, clairement Auvergne Opéra, qui propose des spectacles lyriques ou accessible à tous les publics, il faut le dire, il faut le mettre en avant, et un théâtre où on va pouvoir justement mettre en avant des témoignages. Normalement, il y aura Charles Noakes, qui est un joueur de para-badminton médaillé d'or aux Jeux paralympiques de Paris 2024, qui sera présent, qui sera présent. Alors, ça sera le 11 décembre exactement, le village de l'inclusion à la grande halle d'Auvergne. On y reviendra bien évidemment. J'aimerais terminer avec vous, Guillaume Baudet, sur ce chiffre que représente, parce que c'est de l'or tout ça, c'est savoir-faire, cette envie que vous avez générée auprès des travailleurs, auprès des entreprises, auprès des personnes en situation de handicap. C'est un chiffre d'affaires qui est assez impressionnant. Combien de millions d'euros avez-vous collecté auprès de vos 500 clients ? Oui, on est aux environs de 20 millions d'euros. Ouais. Alors, les entreprises classiques qui ont 500 personnes font beaucoup plus que 20 millions d'euros. Bien sûr. Mais on est vraiment que sur de la prestation de main-d'œuvre, et en effet avec une retombée qui est locale, puisque ce sont les salaires de nos salariés, c'est vraiment complètement réinvesti chez nous. Et on va dire une chose, Guillaume, c'est que on n'a pas d'actionnaires donc dans cette association, donc tout cet argent est réinvesti pour des missions sociales et ça a un impact vraiment positif sur notre territoire. Tout Exactement, ça. C'est complètement réinvesti en local. C'est une association à but non lucratif, donc tout est réinvesti, tout est uniquement dédié au travail des personnes, à l'investissement, et ça reste dans le giron de là où on habite et de là où on travaille. Alors les principaux défis d'Addis, on le rappelle, passer de 550 à 650 collaborateurs d'ici 2027, accompagner 3500 personnes contre 2500. J'imagine que vous allez mettre toute votre énergie là-dessus. On va terminer aussi sur, vous pouvez aider l'Addis.
Bon, déjà en collaborant avec l'ADIS, mais on peut faire aussi un don à l'association, c'est possible. Oui, parce qu'on est reconnu, l'ADIS est reconnu d'utilité, d'intérêt général, d'intérêt général. Donc ça veut dire que si on veut nous soutenir, soit pour notre événement, soit de manière différente, chaque don est déductible des impôts. Donc ça veut dire qu'il y a 60% qui est déduit des impôts. Eh bien, c'est parfait. On va terminer en donnant une adresse web, groupeadis.fr, toutes les informations sur les services et le savoir-faire en ligne. On vous remercie d'avoir participé à cette émission et on se dit rendez-vous dans 50 ans pour la suite de cette association qui est l'ADIS. Le tour des possibles.